l'amendement 2835 de Madame Pompili, Madame la Présidente, qui bénéficiera d'un sous-amendement. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est un amendement qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il parle de la fameuse application de la loi LOR. Donc la loi LOR qui a donné lieu donc, à l'article L228-2 du Code de l'environnement qui oblige à mettre en place des itinéraires cyclables en cas de réalisation ou de rénovation de voies urbaines. Et comme on l'a déjà évoqué lors de l'examen du texte en commission, il y a un certain nombre d'ambiguïtés dans la rédaction actuelle de l'article qui peuvent laisser penser qu'il est possible de s'affranchir de l'obligation de réaliser ces itinéraires cyclables. Et je le vis d'autant plus fortement que dans ma chère commune d'Amiens, nous avons eu beaucoup de travaux de voirie parce que nous avons installé un BHNS et un réseau de chaleur. Donc nous avons eu énormément de travaux de voirie qui auraient dû être l'occasion de réaliser des itinéraires cyclables sécurisés. Malheureusement, les résultats sont très, très en dessous de ce qu'il aurait fallu faire. Et oui, certainement, il faut que ça change, mais les associations de cyclistes ont attaqué la mairie et ont des difficultés à faire entendre raison à la mairie et à obtenir gain de cause. Merci, chers collègues, parce qu'il y a des ambiguïtés dans la rédaction de cette loi. Et donc, on voit que là, on est dans des véritables occasions manquées de se doter d'itinéraires sécurisés pour réellement développer le vélo comme mode de transport quotidien, car je rappelle, et on ne le rappellera jamais assez, que c'est l'importance du réseau d'itinéraires cyclables qui renforce l'utilisation du vélo, car dans les déplacements quotidiens, et qui stimule par là même la création d'une culture du vélo. Et je rappelle que dans certaines villes comme Strasbourg, Grenoble ou Bordeaux, plus de 12% des travailleurs effectuent leur déplacement domicile-travail à vélo, alors que la moyenne nationale est de 2%. Et ce sont ces mêmes villes qui sont en tête pour la qualité de leurs aménagements cyclables, selon le baromètre des villes cyclables réalisé en 2017 par la FUB. Donc on a eu quelques avancées en commission, mais il faut encore apporter des garanties afin que les dispositions issues de la loi LOR soient pleinement appliquées 20 ans après leur adoption. Il serait temps. Donc, dans cet amendement, il convient de préciser, comme l'a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les besoins et contraintes de la circulation se rapportent à la nature de l'aménagement cyclable à mettre en œuvre et non à la décision même de les mettre en place. Ça rappelle des débats que nous avons eus avant, Madame la Ministre. Et c'est d'ailleurs bien le type d'aménagement cyclable à réaliser qui peut être impacté par le plan de déplacement urbain lorsque celui-ci existe et non l'aménagement cyclable qui, lui, est obligatoire en cas de réalisation ou de rénovation de voies urbaines. Et enfin, cet amendement propose d'expliciter de façon non exhaustive les différentes formes d'aménagement que peuvent prendre les itinéraires cyclables en milieu urbain, en actualisation l'énumération qui en avait été faite lors de l'adoption de la loi LOR. Parmi ces aménagements, par exemple, je pense aux voies de bus qui peuvent être considérées, si on adopte l'amendement, comme un itinéraire cyclable à partir du moment où le bus peut dépasser, dans des conditions de sécurité suffisantes, les vélos. Parce qu'aujourd'hui, dans les voies de bus, c'est pas très grave quand on a un ou deux vélos et qu'il y a un peu de difficulté à le dépasser. Mais dans la mesure où nous voulons qu'il y ait plus de vélos, quand il y aura beaucoup de vélos dans les voies de bus, vous imaginez les problèmes si les bus ne peuvent pas les dépasser. Voilà un dans des... Il faudra mettre une voie de bus à côté des vélos, tout à fait. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Pompili. Le sous-amendement suivant les deux, c'est de Monsieur Fugy, le 3549 et 3550. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc, je remercie Monsieur Garot pour nous animer cette soirée. Bon, l'amendement a été brillamment présenté par Madame la Présidente Pompili. Je ferai simplement la remarque que nous avons beaucoup travaillé et évoqué tout à l'heure les bus avec ou pas et vélos. Donc je ne sais pas si c'était prémisse à ceci, donc les bus avec les vélos, puisque au sort du département par exemple. Bon, plus sérieusement, donc les deux sous-amendements. Alors, je voulais d'abord dire que je serais favorable à l'amendement proposé par Madame Pompili, à condition que nous adoptions les deux sous-amendements en question. Donc il y en a un, c'est simplement un amendement de précision rédactionnelle, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est le 3550. Pour le 3549, sous-amendement propose de réintroduire les marquages au sol, mais uniquement pour les voies à sens unique et à une seule file pour lesquelles ils peuvent constituer parfois le seul aménagement cycliste réalisable. Donc, si ces deux sous-amendements sont acceptés, à cette condition-là, eh bien, je donnerai un avis favorable à l'amendement de Madame Pompili.
Je vous remercie. Les amendements identiques suivants. 1293, Monsieur Ramadier. Défendu. Je vous remercie. Et donc le suivant n'est pas défendu, l'autre non plus. Le 1857, non, il n'est pas défendu. Le 2400, il n'y a personne. Très bien. Et là, voilà, donc le 1365, non. Le 2836, Madame la Présidente Pompili, nous vous écoutons. C'est en discussion commune, donc nous allons jusqu'au 2836. Oui, il est défendu et j'espère pouvoir le retirer si mon précédent amendement est adopté. Précédent est adopté, de toute façon, il tombera. Donc, donc les amendements identiques, tout de même, le 213. Ah ben non, vous n'êtes pas là. 375, certainement, monsieur Sadier ou monsieur Ramadier. Oui, c'est le 364. Il est défendu. Défendu, je vous remercie. D'accord. Donc normalement, il n'y a plus de signataires sur les autres. Si, monsieur Ramadier, 365, défendu, et monsieur Sadier d'ailleurs aussi, défendu. Et les autres, nous vérifions. Le 518, non. Le 663, non plus. Et bien voilà. Monsieur le rapporteur, vous avez donné votre avis sur le premier, évidemment, comme vous êtes favorable avec les sous-amendés. Je suppose que les autres, c'est défavorable. Demande de retrait. Ou du retrait. Retrait défavorable. Et Madame la Ministre, vous avez la parole pour l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis favorable au 2835 sous réserve des 2 sous-amendements. Mais je voudrais souligner l'importance de la fin de l'alinéa du petit b. Donc ces voies peuvent être effectivement autorisées pour les cyclistes sous réserve que la largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues par le code de la route. C'est effectivement très important parce qu'il ne faudrait pas qu'on se contente de mettre des cyclistes dans des voies de bus sans les avoir aménagées spécifiquement. Et donc demande de retrait des autres au profit du 2835 avec ces 2 sous-amendements. Merci Madame la Ministre. La demande de retrait. Oui, Monsieur Sadier, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Oui. Avant de retirer l'amendement, je voulais juste dire que les maires qui sont en place aujourd'hui, comme d'autres dans cet hémicycle, j'étais maire il y a très peu de temps, j'ai hérité d'une ville dont l'urbanisation ne dépendait pas de moi, ni de mes prédécesseurs, encore moins de ceux d'avant. L'urbanisme a été pensé souvent il y a un siècle et demi. Voilà. Il existe beaucoup de communes dont certaines, c'était mon cas, sont classées monuments historiques dans l'ensemble du centre-ville où la continuité urbaine et l'étroitesse des rues, les maires actuels en ont hérité. Et donc, on peut être pro-vélo, et Dieu sait qu'on sait que je suis pro-vélo, et j'en fais la démonstration tous les week-ends, mais d'un autre côté, on peut être pro-vélo le week-end et se retrouver maire le lundi matin d'une commune où l'étroitesse des rues, l'architecte des bâtiments de France, le classement en monument historique fait que quand vous êtes confronté à la rénovation de la rue, ça devient juste un peu compliqué. Et quelque part, on peut aussi avoir été un maire qui a organisé un circuit cyclable en périphérie du centre-ville historique. Et donc, il faut que le Parlement prenne bien conscience de tous les modèles, de tous les exemples, et il peut y avoir des communes que je viens de décrire qui ont parfaitement organisé et résolu les pistes cyclables tout autour du centre-ville historique et qui ont pour autant besoin de remettre en état, de refaire les réseaux, parce que souvent, on le sait tous, on refait les rues quand il faut refaire les réseaux, et c'est l'occasion qu'on refait les réseaux, qu'on remet en état en semi-piéton, en piéton, etc. Il ne faudrait pas qu'à cette occasion-là, on vote quelque chose qui rende la vie impossible à des maires qui ont très bien travaillé, qui ont anticipé, qui ont fait un travail remarquable, trouvant un équilibre entre la préservation de l'histoire, l'architecte des bâtiments de France, et puis la volonté de préserver les modes doux, et notamment le vélo. Bien, donc en tout cas, vous retirez justement, après votre intervention, ces amendements. Il y avait aussi M. Ramadier, je crois.
retiré également. Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas faire le rappel historique aussi de mon histoire de maire, mais entre refaire les réseaux d'assainissement et d'eau qui explosent la rue, etc., et installer des nouveaux réseaux, genre quand on est très écologiste, des réseaux de chaleur avec des sources de chaleur différenciées, etc., des réseaux de fibre optique pour assurer la sécurité en cas de problème Céveso sur des usines et tout. On touche à la route. On touche à la rue, et il ne faudrait pas que derrière ça, j'ai entendu l'intervention de la présidente Pompili qui disait qu'à Amiens, il y avait eu des réseaux de faits et que derrière, il n'y a pas eu de travail. Moi, je considère le temps qu'on ne change pas le profil de la route et qu'on n'intervient pas sur la route, si ce n'est que pour boucher le trou qu'on vient de faire, on ne peut pas imposer à un maire de refaire le profil de la route en y installant soit des voies en site propre pour les vélos, etc. Il faut faire attention. C'est-à-dire autant... convaincu du vélo, je fais des voies cyclables, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais autant, on ne peut pas imposer parce qu'on se met à toucher à la route pour quelque chose que derrière s'impose une... C'est pas possible. Vous pouvez pas vous imaginer les coûts qu'il y a derrière. En plus, ça va obliger à utiliser du goudron et tout ça. Et donc, ça va aller dans le sens inverse de l'utilisation carbone que nous... souhaite nous voir vivre la présidente Pompili, donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc si on touche un peu à la route, on ne fait pas les travaux derrière. Merci, Monsieur Lecoq. Madame la présidente Pompili, vous avez la parole. D'abord, il y a plein de formes d'aménagement cyclable, et donc il y a toujours possibilité de trouver le sien, chers collègues. Et puis là, moi, je n'introduis pas cette disposition dans la loi. Ça existe déjà. Ça fait 20 ans que ça existe. Et ça ne parle pas de faire un trou dans la rue juste pour mettre un tuyau. Ça parle à l'occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines. Donc là, c'est clair. Donc, mais parce qu'à Amiens, on a mis en place... Non, je relais avec grand plaisir, par exemple, ce que dit l'association Véloxygène, qui n'en peut plus, et beaucoup d'ailleurs de collègues et d'amis qui prennent le vélo. Non, on a refait tout, mais je vous invite à venir à Amiens, c'est pas très loin en plus. Je vous invite à y venir. On a refait tout le centre-ville d'Amiens parce qu'on a fait en même temps le BHNS et le réseau de chaleur. Je peux vous dire que tout a été refait. Et dernier point, moi je n'avais pas mis de marquage au sol parce que justement je voulais me préserver de ce que font certains maires, qui est de mettre 3 bandes et puis avec un vélo dessiné et qui ne résout rien et qui pour moi ne sont pas des vraies voies cyclables. Mais j'entends justement les objections qui ont pu être faites sur certains types d'aménagements et puis le compromis qui a été trouvé par monsieur le rapporteur me paraît bien puisque là c'est pas, on met pas n'importe où des bandes, des marquages au sol, on le met dans certains cas bien précis quand on est sur des routes qui sont étroites, où on ne peut faire qu'une voie de circulation et où là, effectivement, ça s'entend et ça permet de mieux identifier. Et donc, je trouve que ce dispositif se complète bien. Madame la ministre, vous avez la parole. Je voudrais aussi signaler qu'on peut faire des zones de rencontre. Donc là, il s'agit simplement d'apaiser la circulation dans ce cas-là, sans avoir des aménagements coûteux. Merci Madame la ministre. Madame Lacroute, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, c'était du coup Madame la Présidente, pardon, vous avez répondu. Je pense assez précisément à ma question parce qu'effectivement on a vu fleurir ces dernières années des maires qui avaient le sentiment de régler je dirais ces schémas de pistes cyclables en faisant simplement des bandes de peinture sur la voirie à contresens de la circulation des voitures sur effectivement une voirie juste large pour le passage d'une voiture et donc où on se retrouvait avec des vélos qui venaient en contresens des voitures où finalement la voiture et le vélo ne pouvaient pas se croiser. Et le maire avait le sentiment d'avoir réglé ou aménagé des pistes cyclables pour les vélos qui finalement étaient 10 fois plus dangereux que de ne rien faire et d'imaginer un circuit vélo
extérieures au cœur de ville. Donc il faut absolument effectivement réglementer ce sujet-là, parce que c'est pas simplement par une bande de peinture qu'on va faire des pistes cyclables dans les centres-villes. Et c'est vrai que sur certains centres-villes historiques, moi aussi j'ai été maire d'une commune où la voirie, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas l'élargir, où ça sert à rien d'aller mettre une bande de peinture et un vélo à contresens. Donc il faut effectivement réglementer cette situation-là. Merci. Merci, Madame la députée. Oui, Monsieur Lecoq, vous avez la parole. 5 petites secondes. Et moi, je préfère mettre les périphériques à voiture et le centre-ville au vélo. Plutôt que, s'il faut choisir, plutôt que de dire, parce qu'il n'y a pas la place de passer une voiture à un vélo, on met un périphérique à vélo. Je trouve que ça apaise les villes, des vélos à contresens. Ça oblige, quand c'est bien signalé, ça oblige les gens à ralentir. Et le chemin le plus court est le meilleur pour le vélo, quand même. Je parle de périphérique à vélo. Très bien. Nous vous avons compris, je pense. Bien. Si. Bien, donc vous allez pouvoir voter sur les sous-amendements pour commencer, pour ensuite voter sur l'amendement. Donc le sous-amendement qui a été présenté par Monsieur Fugy, le 3549, qui a reçu un avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le sous-amendement 1550, même avis commission gouvernement, qui est pour, qui est contre, adopté. Et donc, après avis favorable de la commission avec les amendements qui viennent d'être votés et du gouvernement, donc le vote sur l'amendement favorable, donc sur le vote de l'amendement 2835, qui est pour, qui est contre, cet amendement ainsi sous-amendé est adopté.